Chapitre 116 Rédaction du texte niveau 5, réorientation consciente et progressive. L'atmosphère changea. Jusqu'ici, les Maphilis avaient parlé d'infrastructures, d'énergie, de systèmes économiques. Désormais, quelque chose de plus essentiel s'imposait. Nous pouvons réparer les structures, dit l'un d'eux. Mais si l'Athénien reste le même, tout recommencera. Un silence approbateur s'installa. Un monde peut être techniquement stable et pourtant fragile, reprit la femme aux cheveux courts, si nos réflexes restent ceux de la peur, de la rivalité ou de la domination. Il ne s'agit plus seulement de règles institutionnelles, mais de règles de vie. Pas une morale imposée, précisa un jeune Maphilis. Un socle commun. Ils commencèrent par le plus intime. La première fidélité doit être celle à sa propre conscience. Les regards se croisèrent. Observer ses intentions avant d'agir. Reconnaître la colère, la jalousie, la peur, sans leur céder. Non pas exiger la perfection, mais la vigilance. La liberté collective dépend de la maîtrise individuelle. Les émotions ne sont pas l'ennemi, ajouta un autre. Mais décider sous leur emprise l'est. Alors une règle simple, face à une émotion forte, retenue, recul, réflexion à froid. Ils acquiescèrent. Chacun porte une part d'athénium, poursuivit la femme. Aucune hiérarchie naturelle de valeur. Chaque décision engage deux dimensions, soi et le tout. Avant d'agir, mesurer les conséquences pour l'équilibre collectif. La liberté ne disparaît pas, conclut-elle. Elle s'approfondit. Un débat s'ouvrit. Et la compétition? Nous la transformons, répondit l'aîné. La domination détruit. L'émulation n'élève. Se dépasser plutôt qu'écraser. Progresser ensemble. Puis la discussion glissa vers la déesse Turane. Nous avons vécu comme si nous étions au-dessus d'elle, dit l'aîné. C'est une illusion. Nous venons d'elle, rappela la femme. Le lien doit être rétabli. Non comme une ressource, mais comme une origine. Ils évoquèrent la santé. Prévention, hygiène de vie, respect des rythmes biologiques. Restaurer les équilibres plutôt que combattre uniquement les symptômes. Les traitements doivent redevenir naturels, la déesse Turane les a tous déjà créés. Puis l'éducation. Apprendre dès l'enfance à comprendre le vivant, à coopérer avec lui plutôt qu'à le dominer. Ce n'est pas un retour en arrière, conclut la femme. C'est une évolution consciente. L'aîné résuma. Chaque excès appelle un rééquilibrage. Si nous rompons l'équilibre, elle réagit. Elle ne punit pas. Elle restaure. Un silence solennel suivit. Notre intelligence ne doit plus s'opposer au vivant. Elle doit révéler ce qui est déjà là. Les Maphilis échangèrent un regard. Il ne s'agissait plus seulement de réparer le monde, mais de réorienter l'Athénien. Le lendemain, la discussion reprit. Nous devons apprendre à penser autrement, dit l'un d'eux. Non en certitude figée, mais en trajectoire. Chaque décision est une bifurcation. Envisager plusieurs scénarios avant d'agir, puis choisir consciemment. Éviter certaines trajectoires, renforcer celles que nous voulons voir émerger. Cela exige cohérence personnelle, ajouta un autre. On ne peut bâtir un monde lucide avec des vies subies. Un silence dense suivit. Se forcer à vivre une vie qui n'est pas la sienne finit toujours par se briser. Anticiper sans se laisser paralyser, reprit un Maphilis. La lucidité guide, les émotions déforment. Garder un temps d'avance. Et apprendre autant des réussites que des erreurs. Quelques sourires apparurent. Comprendre ce qui fonctionne permet de le reproduire. Face à l'obstacle, on ajuste la trajectoire. On ne fuit pas. L'ambition. Viser haut. Mais lucidement. L'excellence est évolutive. Ouvrir les possibles tout en anticipant les risques. Un silence plus grave s'installa. La réalité de demain se décide aujourd'hui.
Nous ne contrôlons pas tout, mais nous contrôlons nos décisions. Alors la posture juste, penser depuis le futur, agir dans le présent. Un nouveau sujet émergea. Beaucoup vivent encore dans des réalités façonnées par d'autres. Se libérer exige de désapprendre, puis de réapprendre par soi-même. Le champ des possibles est immense, conclut un jeune homme. Mais seules les trajectoires que nous alimentons deviennent réelles. Le jour suivant, ils abordèrent la transition. Un monde ne se répare pas en détruisant l'ancien, dit l'aîné. Toute rupture brutale engendre chaos et peur. Nous ne renversons pas. Nous rendons obsolètes. Le nouveau monde émerge par des alternatives concrètes. Et pour ceux qui résistent, on avance par l'exemple. Les résultats visibles convainquent. Il faut commencer localement. Tester, ajuster, diffuser. Mais les besoins vitaux restent prioritaires. Sans sécurité, il n'y a pas de coopération. L'économie ne disparaît pas, elle se transforme. Et la compréhension doit accompagner la transition. La gouvernance doit rester flexible et réversible. Corriger vaut mieux que s'entêter. La transition doit être progressive, volontaire et sécurisante. Ils introduisirent alors le livre d'or. Il doit conserver la mémoire des erreurs et des corrections. Non pour juger, mais pour comprendre et ne pas répéter. Une mémoire vivante, accessible à tous. Et rien ne doit être figé, ajouta un Maphilis. Chaque règle doit pouvoir évoluer. La réversibilité est essentielle. Sans elle, le monde réparé deviendrait un dogme. La discussion se poursuivit. Personne ne doit incarner ce monde. Les principes doivent rester supérieurs aux individus. Et il nous faut un mécanisme d'alerte, détecter les dérives avant qu'elles ne deviennent systémiques. Accepter aussi le temps long. La solidité prime sur la vitesse. Enfin, ils abordèrent l'apprentissage. Changer de monde implique d'apprendre. L'erreur doit être accompagnée, pas punie. Le monde réparé se construit par l'apprentissage, pas par la contrainte. Un dernier silence s'installa. Voilà notre voie, conclut l'un d'eux. Une transition sans chaos, fondée sur la lucidité, la responsabilité et l'évolution consciente. Les Maphilis acquiescèrent. Le monde réparé ne naîtrait pas d'un dogme, mais de millions de choix lucides.